Bonjour, bienvenue sur le nouveau podcast aucoindelart.fr. C'est Pascal et cette fois-ci nous allons voir le mini-guide pour préparer votre exposition en 7 étapes. Alors, vous allez exposer dans une semaine et vous êtes totalement perdu pour préparer votre exposition. Pas de panique, je suis aussi passé par là. Préparer son exposition fait toujours un peu peur. Et je suis sûr que vous en faites une montagne. Vous vous sentez stressé et vous vous demandez si vous méritez vraiment d'exposer. Toutes ces émotions liées à la peur, à l'appréhension sont totalement normales. Car si c'est votre première exposition, alors vous ne savez pas à quoi vous attendre. Lorsque vous en ferez régulièrement, vous verrez, vous finirez par maîtriser totalement vos émotions. Cela se transformera en bon stress. Mais avant, il faut passer par là. Et pour vous aider à gérer cela, voici un petit guide de l'exposition pour être certain de ne rien oublier le jour J et pour que vous puissiez dormir sur vos deux oreilles la nuit qui précède. Mais je vous le rappelle, stresser avant une exposition est tout à fait normal. Alors pourquoi préparer une exposition ? Justement pour moins stresser. La préparation en amont de votre exposition vous permettra de gagner en sérénité. Vous serez plus détendu lorsque vous saurez que vous aurez tout préparé. Ça va vous permettre d'anticiper un maximum d'imprévus, ça vous permet de vous relaxer, de changer des choses à la dernière minute, de faire un état des lieux en amont et de visualiser confortablement votre exposition. Qu'est-ce que ça veut dire préparer son exposition ? C'est un événement où des artistes exposent leur œuvre. En général, chaque artiste a pensé la préparation de son exposition. Vous allez devoir créer ce que j'appelle une carte heuristique. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle. Ça s'appelle une carte heuristique, un mind mapping, afin de visualiser au mieux ce que vous devez faire. Le mind mapping est une technique de prise de notes sous forme de texte, images et couleurs. Elle permet au cerveau de mieux visualiser et d'imprimer les tâches à faire. Je vous invite à consulter l'ouvrage de Tony Buzan. Je mets la référence dans l'article de mon blog sur aucoindelart.fr. Allez faire un petit tour, ça pourrait vous aider. Alors, qu'est-ce qu'il faut préparer ? Le thème de votre exposition, les liens entre vos différents tableaux ou œuvres, les différents systèmes d'accroche, votre emballage, votre communication, trouver le titre, choisir le format de vos tableaux, choisir des tableaux. On l'oublie souvent, mais il faut choisir ces tableaux. Repérer les lieux, avoir le contact de la personne responsable en cas de besoin, de la boisson, de la nourriture, si également vous en avez besoin. Comment la préparer son exposition ? C'est maintenant que nous allons voir vraiment comment vous préparer. Maintenant que vous savez pourquoi il est important de préparer son exposition, nous allons voir ci-dessous les outils nécessaires. Trouver le thème. Pour certains, c'est le moment le plus délicat. Pour ma part, je n'ai pas de ce souci-là, puisque moi je travaille en série, donc mon thème il est déjà tout trouvé. Chaque exposition égale une série. Donc mes tableaux se ressemblent dans leur texture, dans leur style, il n'y a pas de problème, il y a forcément un lien entre tous mes tableaux. Pour trouver un thème, si vous avez des tableaux qui sont totalement différents, essayez de voir ceux qui sont de la même couleur. Par exemple, pour faire un thème par couleur, ou qui ont une texture similaire, etc. En 2, trouvez le lien entre vos tableaux. Une exposition, je considère cela comme une frise, une sorte d'histoire, du storytelling. Il faut du lien entre vos tableaux, un peu comme dans une BD, où les cases se succèdent pour que le lecteur puisse comprendre l'histoire. C'est ce qu'on appelle de la cohérence. Pour cela, vous pouvez aussi ajouter des petites pancartes avec du texte qui explique le lien entre vos tableaux. En 3, trouvez le titre pour préparer son exposition. Préparer son exposition, c'est aussi trouver un titre à celle-ci. Pour ma part, je donne le titre de ma série. Ensuite, je vous conseille de trouver un titre en relation avec votre thème. Si vous avez une couleur dominante verte, par exemple, cela fait penser à la nature. Il faudrait peut-être donc chercher un titre lié à ça. Le titre va aussi donner une envie de venir voir votre exposition. Il ne faut pas le négliger. Si possible, ayez un tableau
de référence qui reflètent votre titre. Toujours de la cohérence. Donc moi je vous conseille de travailler en série, ça vous facilite la tâche pour trouver un thème. Mais si vous n'aimez pas travailler en série, il n'y a aucun problème. En numéro 4, préparez vos tableaux. Vérifiez leur état, vérifiez si le tableau est verni, vérifiez son état général et si le système d'accroche est présent. En numéro 5, au niveau des emballages et des accessoires, c'est le grand moment. Il va falloir emballer la marchandise. Et donc préparer son exposition, c'est aussi investir dans l'emballage. Et je vous suggère quelques solutions d'emballage. Couvrir avec du papier bulle, couvrir avec du tissu, couvrir avec du carton. En ce qui me concerne, moi j'emballe dans du papier bulle. Et lorsque je mets mes tableaux dans la voiture, soit j'ai la possibilité de les mettre dans une caisse, soit je les cale bien, avec une couverture au sol et du polystyrène sur les côtés pour éviter les chocs. Évitez vraiment de transporter les tableaux à plat. Ne surtout jamais mettre ces tableaux à plat. Toujours sur une tranche. Sinon, il y a de grandes chances ou de grands risques, ça dépend comment on voit la chose, que vos tableaux se déforment sous le poids des autres. Maintenant, les accessoires indispensables. Vous aurez certainement quelques imprévus, toujours. Voici donc une petite liste d'accessoires qui pourraient vous être utiles. Des chevalets si besoin, des petites tables pour poser vos cartes de visite, un carnet, des stylos, marqueurs, un livre d'or, un book, des certificats d'authenticité, un marteau, des accroches, du scotch, etc. Le point numéro 6, votre communication. Il y a deux aspects dans la communication lorsqu'il faut préparer son exposition. Il y a la communication en amont et la communication les jours de l'exposition. Je vous suggère de bien communiquer sur vos différents réseaux, sur votre mailing list, autour de vos proches, etc. pour annoncer votre expo. En général, on conseille de le faire 3 semaines avant le début. Et faites-le régulièrement jusqu'au jour J. Les choses que vous pouvez mettre en place avant l'exposition. Carte d'invitation à poser sur les tables. Parfois la galerie vous en donne. Carte de visite et flyer. Envoyez des mails à tout votre réseau et demandez de partager un maximum. Communiquez sur vos réseaux. Contactez un journal local du lieu de l'expo ou du lieu où vous habitez pour dire voilà, je fais une expo, etc. Et ensuite, les choses que vous pouvez mettre en place pendant l'exposition. Vous allez pouvoir mettre vos cartes de visite dans la salle, avoir un book à disposition avec toutes vos œuvres, avoir un livre d'or et un stylo pour que les visiteurs puissent vous mettre un petit mot, avoir un cahier pour noter les éventuels contacts. Très important. Le point numéro 7, c'est la restauration. Si l'exposition dure quelques jours, un week-end ou autre, vous devez rester sur place, pensez à prendre de quoi vous restaurer, une bouteille d'eau, des sandwichs, etc. Évitez les viennoiseries, vous pouvez garder de la pâte feuilletée entre les dents et ce serait pas terrible. Si c'est vous qui devez gérer le vernissage, alors il sera à votre charge. Donc, préparez de quoi accueillir vos invités. Voici quelques idées. Des verres, des nappes, des assiettes, des pics, des petits fours, des boissons. Et alors le jour J, il est là. Vous y êtes enfin. Vous serez certainement anxieux, mais c'est le jeu. Mais si vous avez appliqué ces 7 conseils pour préparer votre exposition, alors vous êtes au top. Restez vous-même et n'hésitez pas à entrer en contact avec les visiteurs. Soyez honnête et gardez confiance. Certains jugeront peut-être votre travail, mais dans la majorité des cas, ça sera de la bienveillance. Je vous souhaite alors une bonne expo et racontez-la moi. À bientôt.